Doula depuis 10 ans, tellement bientôt 11 ans. Maman depuis 11 ans et vraiment bientôt depuis 12 ans. Technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréane Loubier, accompagnante à la naissance, et bienvenue à nouveau dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les émotions et les défis des nouvelles et futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman et de femme, les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place, te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce 16e épisode du podcast Maman Vivante, un épisode que j'enregistre un peu à la dernière minute parce que j'ai eu envie de souligner la Semaine mondiale des doulas. Chaque année, du 22 au 28 mars, on souligne le travail des doulas. Et j'avais envie aujourd'hui de vous parler en toute simplicité de que c'est ça, une doula. À quoi ça sert? C'est quoi une accompagnante à la naissance? Premièrement, accompagnante à la naissance et doula, c'est pas mal la même affaire. La différence, c'est qu'une doula, ça peut être une doula qui accompagne pas juste les naissances. Il y a des doulas dans les transitions de la vie, des doulas dans le deuil, des doulas qui accompagnent, par exemple, par rapport à tous les cycles hormonaux, les cycles de la vie. Bref, quand tu es une doula, tu peux avoir plusieurs passions, tu peux avoir plusieurs champs d'expertise et t'amuser là-dedans. Personnellement, je suis accompagnante à la naissance, je suis doula et je me spécialise vraiment dans la périnatalité, donc la période prénatale, l'accouchement et la période postnatale jusqu'à environ 1 an de vie de bébé. Donc, chaque doula aura sa spécialité. Il y a des doulas qui vont se spécialiser dans les AVAC, l'accouchement vaginal après césarienne. Il y a des doulas qui vont avoir également, par exemple, un cours en massothérapie. Donc, elles vont être massothérapeutes et accompagnantes à la naissance, acupuncteurs et accompagnantes à la naissance. Donc, chacune va avoir ses spécialités. Mais règle générale, une doula, je nous compare souvent à une doudou. Je trouve que les doulas sont réconfortantes, sont enveloppantes, font du bien. Et oui, réchauffent le cœur. Et on joue un rôle particulièrement important pour les futurs parents qui vient faire une immense différence par rapport à leur sentiment de confiance en eux, confiance en leur corps pour ce qui est des mamans, confiance en leur équipe de parents, confiance en leurs compétences de futurs parents. Donc, on vient sans aucun doute booster, augmenter, amplifier le sentiment de confiance des parents. Ça, pour moi, c'est une priorité et je suis absolument certaine que c'est une priorité pour bien des accompagnantes à la naissance. Donc, en période prénatale, les accompagnantes offrent une gamme de services, que ce soit des services en personne et comme pour ma part, j'offre aussi des services en ligne pour aider les couples à se préparer à la naissance de leur bébé. Donc, il y a tout le volet préparation à l'accouchement. Très concrètement, c'est quoi un accouchement? Comment ça se passe? On va informer les couples sur tous les sujets reliés à la naissance de bébé. Comment ça se passe dans le corps, au niveau hormonal? C'est quoi les trucs pour vivre ce grand moment-là d'une façon
satisfaisante, avec fierté, avec calme, avec le plus de douceur possible, malgré que ce soit très, très intense. Donc, on va outiller autant la maman que le deuxième parent, la deuxième maman, le papa, pour qu'il ou elle se sente grounded, euh, euh, que le deuxième parent, par exemple, puisse prendre des initiatives et des idées pour savoir comment aider ma blonde à donner la vie. Qu'est-ce que je peux faire autre que regarder la situation et me sentir complètement dépassée et impuissant. On va outiller les personnes qui accompagnent la maman. Puis là, je disais deuxième parent, mais ça peut être une amie, ça peut être une maman. Hein, quand on est une maman solo, par exemple, la personne qui va nous accompagner à notre accouchement, il y a plein de possibilités. Donc, peu importe qui sera là pour l'accouchement, on peut outiller, personnaliser nos trucs pour cette personne-là. Parce que c'est sûr que les trucs que je donne à un futur papa, puis les trucs que je donne à une amie qui va accompagner une maman, ben ce ne sont pas toujours les mêmes. Donc, on va venir personnaliser et c'est ce qui est beau avec les doulas, c'est qu'on a le temps et on prend le temps de personnaliser en fonction des besoins, en fonction des situations qui se présentent à nous, en fonction des craintes, de l'histoire aussi des gens qui sont devant nous. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment précieux ce suivi-là en prénatal parce qu'on est là. On est là pour vrai. Donc, on est disponible pas 24 heures sur 24, mais pas loin. On est là au bout de notre téléphone, au bout des textos, au bout de Messenger, des messages vocaux, peu importe, pour vous entendre, pour vous accompagner, pour répondre à vos questions, pour vous aider à prendre des décisions éclairées pendant la grossesse et on est rejoignable facilement. Donc, non, nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des infirmières. Pour la majorité d'entre nous, nous ne sommes pas non plus des sages-femmes. Donc, nous ne pouvons pas donner des conseils médicaux ou prendre des décisions XY là, au sujet de la santé, mais on a un bagage immense de connaissances qui vous aide à bien comprendre les différentes options qui s'offrent à vous, bien comprendre ce qui se passe dans votre corps, bien comprendre ce que le médecin vous a dit, puis que vous étiez un peu gêné de dire j'ai pas trop compris ce que t'as dit. C'est ça notre rôle et aussi bien vous référer quand vous avez besoin de plus. On a toute une belle gang avec nous pour la majorité des doulas à qui on peut référer nos mamans, nos futurs parents lorsqu'ils ont besoin, par exemple, de physiothérapie périnéale ou de psychothérapie ou peu importe. Donc, tout le volet prénatal et on va aussi ajouter à ce volet-là préparation à l'allaitement, si c'est le choix que vous faites. On peut vous parler aussi d'une préparation au biberon, hein, parce qu'il y a des choses à savoir aussi. Je sais que, par expérience, les parents qui choisissent de donner le biberon ont aussi plusieurs questions. Donc, on va personnaliser pour ça. Si vous avez, par exemple, une césarienne planifiée, ben certaines doulas vont pouvoir offrir une préparation à la césarienne. Donc, encore une fois, on personnalise en fonction de ce qui est là, en fonction des besoins. Ensuite, il y a tout le volet vie avec bébé, préparation à ça, là, ce grand événement-là qui s'en vient. Comment ça se passe avec un petit bébé dans les premières heures, le premier jour, les premières semaines, puis pas juste au niveau des soins là, de base, pas juste au niveau non plus de l'allaitement ou du biberon, mais au-delà de ça. Personnellement, là, je vais aussi dans tout le bien-être de la maman. Si vous m'écoutez depuis un certain temps, vous savez à quel point c'est une priorité pour moi que la maman se sente en harmonie dans sa vie, dans tous ses rôles. Donc, le bien-être de maman, le bien-être du couple lorsque c'est le cas. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps de la maman? Et la liste est longue là, de sujets qu'on peut aborder pour vraiment la vie avec bébé. Donc, il y a avec le bébé lui-même, mais aussi la maman et aussi le couple, aussi le papa ou la deuxième maman. Fait que tout ça peut faire partie d'une préparation prénatale. Ensuite, deuxième partie, c'est l'accouchement, la présence lors de l'accouchement. Ce ne sont pas toutes les accompagnantes à la naissance qui offrent ce service-là, mais
il y a un certain pourcentage d'accompagnantes qui vont offrir la possibilité de vous accompagner pendant la naissance de votre bébé. Donc, quand le travail commence, les couples nous appellent pour dire oui, bon, j'ai des contractions, je suis pas trop sûre. Et dès le départ, on est là pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Comment tu te sens? Comment ça se passe? La prochaine étape, ça risque de ressembler à telle affaire. Ah non, ça semble être des contractions qui vont comme probablement ralentir et s'arrêter. On se tient au courant, on en discute. Si on n'est pas certain, on réfère à l'unité, à la maternité là, de votre lieu d'accouchement, du centre hospitalier, voilà. Et lorsque vous êtes prêt, lorsque le couple est prêt, l'accompagnante peut, dépendamment des accompagnantes toujours, aller vous rejoindre à la maison pour faire un bout de travail avec vous ou aller vous rejoindre sur votre lieu d'accouchement pour vous accompagner. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans l'accompagnement? Ben, on rassure énormément. On est la doudou aussi, dont je parlais tout à l'heure. On rassure, on enveloppe, on réconforte, on informe, on protège la bulle aussi que les parents se créent, que la future maman se crée. Cette bulle-là, on est les gardiennes de cette bulle-là pour s'assurer que les parents vivent un super beau moment le plus possible dans l'intimité. Donc, non, nous n'entrons pas dans l'intimité, mais nous protégeons l'intimité. On a toutes sortes de trucs également à proposer pour la gestion de la douleur, pour favoriser le bon déroulement du travail. Si, par exemple, les contractions sont moyennement efficaces, le travail avance pas très rapidement, ça stagne un peu, ben on a aussi des trucs pour essayer d'activer naturellement le travail. Donc, ça va être vraiment précieux d'avoir tous ces outils-là en main. Et d'avoir quelqu'un aussi d'extérieur, tu sais, qui n'est pas émotionnellement impliqué. Donc oui, on peut outiller la personne qui accompagne la maman pour la naissance, mais cette personne-là, elle est émotionnellement impliquée la majorité du temps. Donc la doula va avoir un pas de recul, va pouvoir observer tout ça et analyser tout ça avec ses connaissances pour dire, OK, je vais proposer tel outil, telle position, telle technique, et là, sortir ces outils de sa boîte à outils pour aller accompagner les parents dans ce qu'ils vivent là, à cet instant précis. Et quand ça devient plus intense, ben oui, parfois la doula, lorsque c'est utile, nécessaire ou que c'est une attente des parents, elle va s'approcher un peu plus, s'intégrer un petit peu plus dans la bulle, aller bonifier ce qui est déjà fait. Mais le rôle de la doula, ça va être de mettre, comment dire, que le papa ou la deuxième maman ou la personne accompagnatrice soit l'acteur principal de soutien. Fait que l'acteur principal, bien sûr, c'est la maman, mais il y a les acteurs de soutien. Donc, le premier acteur de soutien, ça va être la personne qui accompagne la maman. Et la doula devient la deuxième personne qui accompagne la maman. Donc, c'est de faire vivre la naissance au deuxième parent avec une aussi belle présence, une aussi belle intensité, une aussi belle connexion que ce que la maman peut vivre. Donc, bien sûr, par expérience, ce que je remarque aussi beaucoup, c'est qu'on va être utile dans garder le calme, aider la maman à se recentrer, à ne pas tomber dans la panique, ne pas tomber dans la souffrance. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très précieux parce qu'encore une fois, on n'est pas impliqué émotionnellement. Donc, c'est plus facile pour les accompagnantes de garder ce calme-là, d'être très posée, très apaisante. Suite à la naissance, les accompagnantes vont rester selon les besoins qui vont se présenter minimalement habituellement pour la première tétée si c'est un allaitement, pour offrir du soutien pour cette première tétée-là. Et moi, personnellement, je reste jusqu'à ce que l'ambiance se calme. On dirait qu'à un moment donné, l'atmosphère se détend, l'adrénaline ralentit, diminue, et là, ça devient très doux dans la pièce. Et c'est là que souvent, je prends mes choses et je m'en vais
pour que les parents puissent vraiment profiter de leur moment. Bien sûr, ils profitent de leur moment quand l'accompagnante est là également parce qu'elle est en retrait souvent. Mais tout de même, c'est pour moi le signal que c'est le moment de partir, c'est ce moment-là où tout se calme. Donc, 1 heure, 2 heures après l'accouchement, dépendamment de comment ça se passe, je suis déjà restée plus longtemps parce qu'il y avait des questions, parce qu'il y avait des problèmes de santé pour le bébé ou pour la maman. Et justement, dans ce temps-là, l'atmosphère ne se détend pas du tout, donc je vais rester plus longtemps pour accompagner les parents dans ce grand moment-là aussi qui est très, très, très important en postnatal immédiat. Par exemple, si le bébé a besoin de soins. Donc, je pense que c'est clair qu'on doit retenir qu'une accompagnante à la naissance va personnaliser et va répondre aux besoins qui se présentent. Et ça, c'est tellement précieux, tellement important. Et ensuite, il y a toute la période postnatale. Donc, la majorité des accompagnantes vont avoir aussi des services en période postnatale, des visites à domicile, pour aller répondre aux questions des parents, pour aller aider avec l'allaitement si c'est nécessaire, pour aller reparler de la naissance lorsqu'elles étaient présentes durant l'accouchement, si les parents ont des questions sur comment ça s'est déroulé et tout, et ne serait-ce que pour les entendre, hein, tenir l'espace pour qu'ils puissent ventiler, qu'ils puissent reparler de ce grand moment-là qui est tellement puissant que ça fait du bien de le ventiler, d'en reparler. Donc, la rencontre postnatale les thèmes abordés dans la rencontre peuvent varier en fonction des besoins, encore une fois. On peut aller aussi parler de un petit peu les soins, par exemple les soins au nouveau-né, les soins du périnée. Bref, chaque accompagnante va avoir, encore une fois, ses sujets qu'elle maîtrise et qu'elle va pouvoir aborder avec les parents. Personnellement, j'ajoute à ceci le soin dans l'eau pour les nouveau-nés que moi j'appelle le bébé benzène, qui est plus connu sous le nom de Thalasso Bain Bébé. Donc, il y a des accompagnantes qui vont offrir ce soin-là en période postnatale. J'ai la chance de pouvoir faire ceci depuis 7 ans, plusieurs années, bientôt 500 bains au moment où j'enregistre ceci. Et j'ajoute également à ça le portage. Donc, il y a aussi des accompagnantes à la naissance qui sont monitrices de portage certifiées, ce qui est mon cas. Donc, tout ce qui est porte-bébé, écharpe, faire un choix dans toutes les possibilités, des ajustements de porte-bébé, des ateliers pour se pratiquer, bref, tout ce qui concerne le portage. Personnellement, je l'offre également. Et il y a aussi des accompagnantes à la naissance qui vont offrir un service de relevailles. Donc, je le fais à l'occasion, moi aussi. C'est vraiment très agréable comme service. Les relevailles, c'est vraiment une période de temps, souvent des demi-journées, où on va passer du temps à la maison avec la maman ou les parents pour les besoins qui sont là. Donc, est-ce que la maman a besoin de repos? Est-ce que la maman a besoin de sortir un peu? Est-ce que la maman a besoin de ventiler? Est-ce que, peu importe, on est là pour ça pendant, par exemple, 3 heures dans la journée. Et si, je vais donner un exemple très concret, une maman qui prend un bain pendant que je suis là, et moi, dès que j'entre dans la maison, c'est moi la responsable du petit bébé. Donc, la maman prend un bain, c'est l'heure du boire. Dans l'exemple que j'ai en tête, c'est un petit bébé qui prenait le biberon, donc je pouvais donner le biberon. Et la maman était relaxe dans son bain. Après le boire, j'ai pu mettre bébé en écharpe tissée, collé sur moi, qui a fait dodo, qui a bien dormi. Et pendant qu'elle dormait en écharpe tissée, j'ai pu faire la petite vaisselle qui restait sur le comptoir. Nettoyer un petit peu le comptoir. Et là, la maman est partie, suite à son bain, est partie prendre une belle marche. Donc, je suis restée avec bébé. J'ai pu la déposer pour poursuivre son dodo. Et j'ai vu au loin que sur le lit de l'enfant plus vieux, il y avait des draps propres qui n'avaient pas été réinstallés suite au lavage. Donc, j'ai refait le lit du bébé, de l'enfant plus vieux. Puis ensuite, bébé s'est réveillé et là, j'ai pu jouer avec elle. Elle était toute petite, mais j'ai quand même pu jouer avec elle, parler avec bébé, vraiment m'en occuper comme si c'était mon bébé.
et redonner un boire, bébé s'est endormi et la maman est arrivée. Donc, ça fait vraiment une demi-journée qui est consacrée au bien-être de la maman. Et moi, personnellement, dans cette situation-là également, j'arrive avec cette maman-là que j'ai en tête, là, j'arrivais presque toujours avec un dîner. Donc, on dînait ensemble en discutant de comment ça se passait pour elle, comment elle se sentait. Et ensuite commençait là, la journée selon ses besoins du moment. Donc les relevailles, c'est pour des tâches légères, c'est pour une présence, c'est pour un accompagnement plus soutenu. J'ai même déjà fait des relevailles de nuit euh, avec une maman qui avait une césarienne et qui était préoccupée là, pour les nuits. Bref, je ne raconterai pas tous les détails, mais relevailles de nuit, ça existe également et c'est souvent des accompagnantes à la naissance qui font ça. Donc voilà, une accompagnante à la naissance, ça guide et ça soutient en période prénatale, pendant l'accouchement pour certaines et en période postnatale. Ça réfère aux autres professionnels si c'est nécessaire. Ça répond aux questions pratiquement en tout temps. Ça entend les préoccupations, les inquiétudes, les craintes, et c'est pas nécessaire, entre guillemets, d'être une personne anxieuse pour engager une accompagnante à la naissance. Le critère pour engager une accompagnante à la naissance, c'est de vouloir se sentir en confiance, de vouloir se sentir outillé, d'avoir envie d'être accompagné, d'avoir une personne ressource pour répondre à nos questions. C'est vraiment comme une alliée. C'est une alliée, finalement, dans toute cette grande aventure-là de la parentalité, de la grossesse et de la vie avec bébé. Et souvent, on va rester dans la vie des parents pendant quelques semaines, selon la situation qui est là, selon les besoins des parents, quelques mois, et même des fois un petit peu plus. Et on va, comme ça, revenir dans la vie des parents par-ci, par-là, en fonction des différents services qu'on offre. Je dirais que ça fait pas mal le tour de toutes les choses qu'on fait. J'oublie peut-être des choses, mais je pense que l'essentiel à retenir, c'est qu'on est là, pour vrai, pour vous, disponible. Et en terminant, j'ai envie de faire une petite parenthèse parce que on se fait souvent dire, dans le fond, t'es comme une sage-femme. Mais non, on n'est vraiment pas comme des sages-femmes. Là où les sages-femmes et les accompagnantes à la naissance se rejoignent, je trouve personnellement que c'est dans les valeurs, dans la façon dont on perçoit la naissance, dans la grande confiance qu'on a en la femme, en son corps, en sa capacité à donner la vie. Euh, euh, Tout ce qui concerne également guider pour que les couples prennent des décisions éclairées. On se rejoint énormément dans ce type de valeurs-là, dans la disponibilité aussi, dans la bienveillance, dans la proximité. C'est là où l'accompagnante à la naissance et la sage-femme se ressemblent, je trouve, à mon humble avis. Mais l'immense différence qu'il y a entre ces deux professions, c'est que la sage-femme a une formation universitaire de plusieurs années et c'est une pro de la grossesse, de l'accouchement, du postnatal jusqu'à 6 semaines avec des connaissances médicales et le droit, le pouvoir de faire des gestes médicaux. Donc, quand on a une sage-femme, on n'a pas besoin d'un médecin quand la grossesse se déroule, entre guillemets, normalement, que c'est une grossesse en santé et non à risque. La sage-femme peut faire tout le suivi de grossesse, l'accouchement et le suivi postnatal jusqu'à 6 semaines. Les sages-femmes sont des professionnels de la santé formés qui peuvent faire des actes médicaux. Donc, c'est une différence immense parce que nous, les accompagnantes, nous n'avons pas le droit de faire aucun acte médical. En aucun temps, nous ne pouvons, par exemple, écouter le cœur de votre petit bébé. On peut pas faire d'examen du col, par exemple, même si
Certaines sauraient peut-être comment faire. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, chacun a son rôle. Et oui, on peut avoir une sage-femme et une accompagnante à la naissance. On peut avoir les deux ensemble. Parce que pendant la naissance, ben, la sage-femme a tout l'aspect médical également qu'elle s'occupe. Donc, l'accompagnante vient bonifier. C'est comme un cadeau de plus, je trouve. C'est tellement un bonheur d'accompagner les couples en tout temps. Mais avec une sage-femme, il y a quelque chose de très doux dans cette approche-là, qui est vraiment très agréable pour les doulas. Donc voilà, c'est une immense différence. Donc non, nous ne sommes pas comme des sages-femmes. Et non, nous ne sommes pas comme une amie non plus. Ou comme une mère. Ça aussi, je l'entends souvent. Ah, dans le fond, tu sais, j'ai pas besoin d'accompagnante parce que ma mère va être là. Non. On a une expertise qu'on a été chercher dans nos différentes formations parce que pour être accompagnante à la naissance, ça prend une formation minimale de base, puis ensuite il y a des formations de niveau 2 et là, on peut aller chercher une grande gamme de connaissances via plusieurs formations en périnatalité. Donc, on a une expertise qu'on développe au fil du temps que la mère, si elle n'est pas dans le domaine ou que la meilleure amie n'a pas. On a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le recul, la neutralité, si on veut, que les proches n'ont pas. Donc, on est beaucoup plus outillés que la majorité des mères ou des belles-sœurs ou des cousines ou ou des meilleurs amis. Donc, non, on n'est pas non plus comme une meilleure amie. Ceci dit, les liens qu'on tisse avec les couples sont vraiment forts, sont vraiment amicaux, justement, en ce sens où c'est détendu, c'est décontracté, je devrais dire. Dépendamment des traits de personnalité de l'accompagnante, je sais qu'avec moi, c'est souvent léger, drôle, zen. Je me fais souvent dire que je suis vraiment calme, que j'amène du calme, que ce soit en prénatal, pendant la naissance ou en postnatal. Et ça me touche toujours énormément. Parce que autant que ce que vous voyez là, à votre écran, ou ce que vous entendez dans vos oreilles, c'est une fille qui gesticule, qui rit, qui parle fort des fois, qui s'emporte. Dans mon travail, je descends toujours d'une coche de façon naturelle et je me fais régulièrement dire que cet apaisement-là est précieux, que ce calme-là fait vraiment toute la différence. Donc voilà. Fin de la parenthèse pour dire qu'on n'est pas des sages-femmes, on n'est pas des amis, on n'est pas des mères, on n'est pas des belles-sœurs, on est doula. Nous sommes des accompagnantes à la naissance. Et pour moi, je sais profondément que je contribue chaque jour à ce que les mamans qui gravitent dans mon univers deviennent des mamans vivantes. Je sais que je fais cette différence-là dans la vie des femmes que j'accompagne et ça me touche profondément. Donc, si toi qui m'écoutes, que tu sois enceinte, que tu aies un bébé actuellement, un nouveau bébé, si tu as envie d'avancer toi aussi dans le chemin de la maman vivante, ben sache que je suis disponible au bout de mon Messenger, par courriel et même par téléphone, si c'est le médium qui te convient le mieux, pour voir avec toi, ben, comment je peux t'aider à devenir toi aussi une maman vivante qui, je vous le rappelle, est une maman préparée, est une maman qui a une belle équipe, une belle tribu, qui est accompagnée et qui est aussi une maman en connexion avec elle-même, avec son bébé, avec son conjoint si c'est le cas. Donc voilà. Merci beaucoup de votre présence. Je suis toujours très, très touchée de voir les écoutes sur mon podcast. J'adore ça également, recevoir vos feedbacks, vos commentaires, vos réactions. C'est tellement trippant de vous lire. Merci, merci, merci pour ça. Vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages pour me parler de mon podcast, pour me parler de vos impressions, ou me dire qu'est-ce que ça vous fait vivre. Donc, merci, merci tellement, c'est super, super précieux. Si vous avez envie de donner des étoiles à mon podcast, si vous êtes entre autres sur Spotify, c'est toujours agréable de pouvoir
avoir ces feedbacks-là également. Donc, si vous avez apprécié, si vous appréciez le podcast, ces étoiles-là sont précieuses pour nous, je dois dire. Donc, vous pouvez vous diriger vers la petite évaluation du podcast. Ça fait toujours plaisir. Alors, merci beaucoup de votre présence et je vous dis au prochain épisode. Ciao tout le monde!